Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Value Chain. Dans cette vidéo, nous allons parler des crypto-sanctions en Russie et contre la Russie. La Russie, qui est en guerre et sous sanctions lourdes, semble craindre les crypto-monnaies et cherche à trouver un équilibre contraint pour les réguler. L'Association des banques de Russie, dont voici le logo, est une entité non gouvernementale représentant les intérêts des banques et les institutions financières de la Fédération de Russie. Elle comporte 300 banques, des plus systémiques et internationales aux plus petites ou régionales. Elle est l'équivalent de la Fédération bancaire française, ou la European Banking Federation en Europe. Pour rappel, et comme nous l'avons déjà couvert dans nos vidéos Value Chain précédentes, récemment le gouvernement russe et la Banque centrale ont décidé de traiter les crypto-monnaies comme une monnaie analogue, soit l'équivalent d'une devise étrangère. La Russie continue à réguler l'usage des cryptoactifs, malgré l'interdiction du minage sur son territoire. Je vous rappelle aussi que le prix du Bitcoin en Russie s'est déconnecté du cours mondial et a dépassé en février 2022 les sommets historiques de Bitcoin en équivalent rouble. Dans ce contexte, l'Association des banques de Russie a proposé au gouvernement et aux législateurs d'interdire l'autoconservation, ou ce qu'on appelle la self-custody, de crypto-monnaies par les porteurs. Ce qui correspond à l'usage de solutions de sécurité physique ou logique, telles que MetaMask, ou encore telles que les clés physiques de conservation, telles que notre licorne française Ledger. Vous connaissez tous le proverbe « Not your keys, not your coins ». Pas vos clés, pas vos cryptos. Les banques russes souhaitent interdire la possession directe de crypto-monnaies. Elle veut exiger la détention intermédiaire par des conservateurs équivalents à nos PSAN par des exchanges. L'Association des banques de Russie a une position ambiguë par rapport aux crypto-monnaies. Cette même association venait de faire presque l'éloge de Binance, qui a refusé d'imposer des sanctions contre la Russie, tout en aidant humanitairement l'Ukraine via des dons en crypto-monnaies. On peut légitimement s'interroger sur cette influence indirecte de Binance derrière cette demande des banques qui favorise les exchanges, sachant qu'une ancienne membre de Binance dirige l'entité cryptoactif au sein de cette association. L'association est consciente de la quasi-non-applicabilité de cette mesure, si elle est retenue, car il n'est toujours pas possible d'imposer à tous la déclaration de ses possessions en self-custody de crypto. Et c'est pour cela que leur demande prévoit même de criminaliser la détention d'un wallet de type MetaMask ou de type Ledger, et de criminaliser aussi le refus de fournir ses clés privées aux exchanges. Rien de neuf dans les raisons évoquées par l'association. Ce serait nécessaire pour combattre le terrorisme, la criminalité et le blanchiment d'argent. Je rappelle que dans le rapport récent de Chain Analysis, il démonte ces arguments et démontre que le total des transactions illicites en crypto-monnaie ne représente que 0,15%. Oui, c'est pas 15%, c'est 0,15% des volumes, contre 2 à 5% des volumes en dollars. Il semble que le projet de loi MiCA, actuellement en discussion au Trilogue en Europe, a servi de source d'inspiration aux banques russes. L'ironie de l'histoire, c'est que Binance vient d'annoncer des sanctions contre la Russie à la demande de l'Union européenne. Tous les comptes de plus de 10 000 € sont bloqués et toute transaction de ces portefeuilles sera interdite sur leur plateforme. Voilà, tous les moyens restent bons pour essayer d'interdire tout ce que Bitcoin représente. L'anonymat, la protection de la vie privée, le droit à la propriété directe, la désintermédiation, la simplification d'un système monétaire et bancaire fragmenté, lourd, inefficace et vieux de 55 ans. Un défi de plus à gagner par Bitcoin, seul contre tous, sans sponsor, ni budget, ni État pour soutenir sa croissance. Mais simplement, grâce à son élégance, à son efficacité et sa pure puissance, il a toutes ses chances de gagner cette avant-dernière bataille peut-être. Pour cela, je vous invite à revoir la vidéo sur l'énorme puissance de la blockchain de Bitcoin. 2,5 millions de fois supérieur en termes de puissance de calcul que tous les superordinateurs du monde combinés avec tous les data centers des GAFA. Pour aller plus loin, pour comprendre et apprendre à adopter la révolution blockchain, vous pouvez suivre ma formation en ligne Blockchain et crypto-paiement. Je vous donne tous les clés de compréhension et d'adoption. Je vous donne aussi le lien en description ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'échanger avec moi en laissant un commentaire et même de la partager pour diffuser notre chaîne Value Chain. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.